Bienvenue dans la 4e édition du 12-14, le journal télévisé du collège Simone Veil. Voici les titres. Le collège Simone Veil a effectué sa deuxième rentrée scolaire les 3 et 4 septembre 2018. Nour Borgol a suivi pour le 12-14 la première matinée des 6e. Comme chaque année, une réunion parents-professeurs est organisée quelques jours après la rentrée. Rania Beldjoudi était sur place pour le 12-14. Une sortie au parc des Lavandières a été organisée pour les élèves de 6e par les professeurs de SVT et de technologie. Vous découvrirez les images dans cette édition. L'ensemble de la communauté éducative du collège a été appelé aux urnes pour élire leurs représentants au conseil d'administration. Lola Kerstock vous dévoilera l'ensemble des résultats. Les élèves de 3e ont été sensibilisés au danger du cyber-endoctrinement. Pascal Robin, délégué du préfet du Val d'Oise, était au collège. Il nous en dira plus dans quelques instants. Les anciens élèves de 3e sont venus au collège pour récupérer leur diplôme du brevet des collèges au cours de la cérémonie républicaine organisée pour l'occasion. Parmi eux, nous avons retrouvé Léna et Marie qui nous donneront de leurs nouvelles. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, Gabriel Attal s'est déplacé en visite officielle au collège. Il sera dans un instant à mes côtés sur le plateau du 12-14 pour répondre à quelques questions sur les actions menées contre le harcèlement scolaire. Et puis, nous serons en duplex à la fin de cette édition avec Madame Elisabeth, la principale du collège, qui s'adressera à l'ensemble de la communauté éducative à l'occasion de cette nouvelle année 2019. Prendre conscience de leurs difficultés et y remédier afin de débuter sereinement leur scolarité en 6e, c'est l'objectif du stage de remise à niveau qui est proposé chaque année à un groupe d'élèves de CM2. Ce stage s'est déroulé du 27 au 30 août dernier avec des élèves de l'école Ludovic Piet. Rania Beldjoudi était sur place pour le 12-14. Ils effectueront leur entrée en classe de 6e dans une semaine seulement. Mais la fin des vacances a déjà sonné pour quelques élèves. Ils ont accepté de revenir plus tôt que leurs camarades à l'école afin de participer à un stage de remise à niveau qui est organisé chaque année au collège. C'est organisé au collège Simone Veil pour que l'ensemble des futurs collégiens de 6e puissent découvrir le collège Simone Veil. On est accueillis par Madame Elisabeth qui nous donne accès à des salles où on accueille l'ensemble des enfants qu'on a sélectionnés au cours du mois de juin pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. C'est des enfants qui ont quelques difficultés ou des difficultés plus marquées en français et en maths pour leur offrir la possibilité donc de commencer du mieux possible l'année scolaire au collège. Encadré par des professeurs des écoles, chaque élève bénéficie d'une aide individualisée par rapport aux difficultés qu'il rencontre dans ses apprentissages. Durant ces 4 jours, ils travaillent essentiellement le français et les maths pour la plupart d'entre eux. Ils travaillent les compétences qui sont en partie acquises pour certains d'entre eux, qu'on essaye d'approfondir pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de l'apport des professeurs de collège. Ce sont des élèves volontaires qui participent à ce stage de remise à niveau qui leur permet de reprendre confiance en eux à quelques jours de leur arrivée au collège. Je me suis inscrite au stage parce que je voulais progresser et comme j'entre en 6e, je voulais être un petit peu plus forte pour apprendre, pour bien suivre les cours de 6e et comme ça au moins j'ai le rythme. Je me suis inscrite pour savoir des choses et pour plus apprendre parce qu'il y a des choses que des fois j'arrive pas à les faire et là je suis venue pour me faire aider. Et cette année, le collège a également organisé fin août une semaine de révision pour les élèves de 3e afin de leur permettre, à eux aussi, de mieux appréhender leur entrée en seconde au lycée. Le 3 septembre, 130 nouveaux élèves ont fait leur rentrée au collège Simone Veil en classe de 6e. Ils sont issus des écoles primaires Ludovic Piet, Gustave Loiseau de Pontoise et Jean de la Fontaine de Boissy-Leiry. Nour Borgol a suivi pour le 12-14 leur première matinée au collège. C'est un nouveau cap qu'ils franchissent ce matin en quittant l'école primaire pour le collège. À quelques minutes d'effectuer leur entrée en classe de 6e, nous avons recueilli les impressions de ces futurs collégiens, un peu stressés et impressionnés d'arriver au collège.
un petit peu stressée parce que le collège est énorme, ça change de l'école et j'ai peur de me perdre. Je suis un peu stressée parce que je rentre au collège et ça me fait peur un peu parce qu'il y a plein d'autres élèves. Pour les parents aussi, il s'agit d'une nouvelle étape dans la scolarité de leur enfant. Écoutez, je dirais que ça me donne un petit coup de vieux maintenant parce que c'est mon deuxième et dernier enfant et ça y est, il passe à l'étape suivante, le collège, et voilà. Je suis un petit peu stressé comme mon fils ce matin, mais je lui souhaite une très bonne rentrée comme les autres élèves de cette école. Voilà. Après avoir été accueillis en musique et écouté le discours de bienvenue de Madame Elisabeth, la principale, les élèves ont été appelés dans la cour et ont rejoint leur classe en compagnie de leur professeur principal, avec lequel ils ont passé leur première matinée au collège. L'entrée en 6e, c'est toujours très dense parce qu'on a beaucoup d'informations à leur donner, beaucoup de papiers, beaucoup de documents à remplir, à coller, beaucoup de consignes. Alors on voit déjà certains qui sont très autonomes, qui suivent, qui écoutent, qui sont dans le même rythme que nous. Et certains le sont un petit peu moins, donc il faut répéter, il faut prendre du temps. Alors, le programme de la matinée. Déjà, la remise du carnet de correspondance, l'explication du rôle de celui-ci, puisque c'est un document fondamental. Ensuite, on le complète. Alors, le nom, le prénom, la classe. On lit un certain nombre d'informations. On surligne ce qui est important, notamment toutes les signatures pour les parents, parce que très rapidement, le carnet sera vérifié. On met ensuite l'emploi du temps, la liste des professeurs qui auront les élèves, la liste du personnel autour des élèves. Et puis des documents, les fiches d'urgence, les fiches pour la vie scolaire, l'autorisation de sortie qui doit être complétée, la fiche d'état des manuels. On leur remet aussi leur manuel, on vérifie dans quel état ils sont, on prévient bien qu'il faut les rendre à la fin de l'année au moins dans le même état. Et puis on répond à leurs questions et on explique un petit peu la vie du collège, le règlement intérieur. Une matinée donc bien chargée, au cours de laquelle ils ont découvert beaucoup de changements par rapport à l'école primaire. Les horaires, elles sont pas pareilles, parce que c'est pas toujours les mêmes horaires. On a plusieurs matières, on change beaucoup de classes, on a plusieurs professeurs. On a les cours de latin alors qu'on n'en avait pas en élémentaire. Il y a plusieurs cours qu'on n'avait pas en élémentaire alors que maintenant il y en a. Ça va faire bizarre depuis après appeler la prof maîtresse parce que comme on est habitué à appeler maîtresse, des fois on va se tromper, des fois on va se tromper, des fois on va pas se tromper. Aussi ça va faire bizarre de plus être dans la classe de mes amis, qu'il y a des gens que je connais pas et je dois faire la découverte des gens. Quelques heures après leur arrivée, le stress du matin a disparu et ils sont désormais prêts à débuter leur scolarité au collège. J'avais une appréhension pour le collège, mais en fait non, ça ne change pas tellement de l'école primaire. C'est un peu le même principe. La rentrée s'est bien passée, j'étais un peu stressée, mais maintenant je suis plus stressée parce que j'ai parlé avec les élèves, la maîtresse et du coup je me sens plus en confiance. La première matinée d'accueil terminée, les 6e vont pouvoir bénéficier d'une journée de vacances supplémentaire afin de finaliser les derniers achats de fournitures scolaires et de commencer à se familiariser avec leur emploi du temps. Pendant ce temps, ce sont les élèves de 5e, 4e et 3e qui vont effectuer leur rentrée au collège Simone Veil. Quelques jours après la rentrée, les parents d'élèves ont été conviés un samedi matin afin de rencontrer la direction et l'ensemble des professeurs du collège. Reportage de Rania Beldjoudi pour le 12-14. Les parents étaient nombreux ce samedi matin pour cette première réunion de l'année scolaire. Ce sont tout d'abord les parents des élèves de 6e pour qui l'arrivée au collège de leur enfant est une étape très importante qui ont été reçus par Madame Elisabeth, la principale du collège. Comme tous les établissements scolaires, le collège propose 15 jours après la rentrée des élèves un bilan de la rentrée aux parents d'élèves. Et donc c'est l'occasion de parler avec les parents d'élèves de 6e. Nous leur présentons l'établissement, les dispositifs qui sont proposés. Nous leur parlons également des élections des représentants parents au conseil d'administration qui, cette année, auront lieu le 12 octobre. Et puis, nous leur indiquons comment accompagner leur enfant dans cette rentrée au collège. Les parents des élèves de 5e, 4e et 3e étaient également concernés par cette réunion. Ils ont été reçus par chaque professeur principal. Quand on reçoit les parents des élèves de 6e, en fait, on a énormément d'informations puisque tout est nouveau pour eux. L'emploi du temps, le fonctionnement du collège, l'utilisation du carnet de correspondance,
les différentes évaluations. Et puis ensuite, chaque professeur passe et explique pour sa matière les exigences en termes de matériel, en termes de travail. Donc c'est vraiment une mise au point et c'est aussi le moment où on peut répondre à toutes leurs inquiétudes, à toutes leurs questions. C'était également l'occasion d'aborder avec les élèves des parents de 3e l'orientation à l'issue de la scolarité au collège. Effectivement, un des objectifs de cette matinée est d'aborder avec les familles le sujet de l'orientation post-3e. Donc faire comprendre qu'un choix devra se faire entre la voie générale et technologique et la voie professionnelle. Donc la voie générale et technologique comprend notamment les bacs STI 2D. Et la voie professionnelle, nous trouverons le bac pro 3 ans, la certification intermédiaire, donc le BEP, ainsi que le CAP. D'autres rencontres ont eu lieu avec les parents d'élèves au cours de ce premier trimestre 2018-2019. Une réunion de mi-trimestre et, il y a quelques jours avant les vacances de Noël, la remise des bilans trimestriels. Pour commencer l'année en sciences et technologies, tous les élèves de 6e ont participé à une sortie pédagogique au parc des Lavandières. Cette sortie a permis d'immerger chaque élève dans un environnement précis. En effet, les élèves ont travaillé en 3 petits groupes pour découvrir 3 emplacements différents du parc des Lavandières de Pontoise. Ils y ont fait la découverte de différents éléments naturels présents dans chaque milieu. Donc les élèves de 6e sont tous sortis au parc des Lavandières dans l'objectif d'observer la biodiversité de leur environnement et de voir que les êtres vivants ne se répartissent pas au hasard, mais qu'ils vont être soumis à des contraintes extérieures qu'on appelle les caractéristiques physiques de leur environnement. Au cours de cette sortie, j'ai appris de nouvelles choses, que de chaque endroit, il n'y avait pas les mêmes espèces. On était dans une zone ombrée. Et on était sous l'arbre et on a rencontré différentes espèces, des gendarmes, des oiseaux, des plumes d'oiseaux, des escargots, des coquilles d'escargots et des petits insectes. Et ces animaux, ils sont là parce que c'est une zone ombrée et il fait frais. Quelques semaines après la rentrée, les personnels, les parents et les élèves ont été appelés aux urnes pour élire leurs représentants au conseil d'administration. Lola Kerstok vient de nous rejoindre sur le plateau pour nous annoncer les résultats. Mais auparavant, voyons la composition du conseil d'administration qui comporte Lola des membres de droit. Absolument Barnabé. Il y a 4 membres de droit interne. Il s'agit de Madame Elisabeth, la principale, Madame Fourtic-Boutin, la principale adjointe, Monsieur Paul, le gestionnaire, et Madame Smith, la conseillère principale d'éducation. Il y a également des membres de droit externes au collège. Tout à fait. Les 2 représentants du conseil départemental du Val d'Oise sont Monsieur Saint-Bill et Madame Borjon. Il y a également une représentante du conseil municipal, Madame Dupaquier, et une représentante de la collectivité territoriale, Madame Fromentel. Passons à présent aux membres élus et on commence tout d'abord par les représentants des personnels enseignants et d'éducation. Sont élus titulaires cette année Madame Delinche, Madame Dumont, Monsieur Guécher, Madame Godin-Nélor, Monsieur Reich et Monsieur Rigalma. Leurs suppléants sont Monsieur Courtois, Monsieur Leteignier, Madame Lucas, Madame Metz, Madame Morel et Madame Pissor-Metchkoun. Il y a également des personnels non enseignants qui siègent au conseil d'administration. Eux aussi sont élus. Il s'agit de Madame Delay et de Madame Faure. Leurs suppléants sont Monsieur Diacaté et Madame Tidas Pavio. Des élections sont également organisées pour élire les représentants des parents d'élèves. Ils sont 6 à siéger au conseil d'administration. Sont élus titulaires Madame Couratier, Madame Guérin, Madame Millet, Madame Nolot, Madame Touvenot et Madame Villette. Leurs suppléants sont Madame Chine, Madame Grivelet, Madame Héroudi, Madame Herzala, Madame Martins-Raposo et Monsieur Vandebuck. Les élèves siègent également au conseil d'administration. Ils y ont un droit de vote et eux aussi sont élus. Tout à fait Barnabé. Le vendredi 12 octobre, 42 délégués élus dans chaque classe du collège ont été réunis pour élire leurs représentants au conseil d'administration. Cette année, 9 élèves se sont portés candidats. Seuls 4 d'entre eux ont été élus, 2 titulaires et 2 suppléants. Tous les délégués sont passés dans l'isoloir pour y faire leur choix. Puis, ils ont déposé leur bulletin de vote dans l'urne. Le dépouillement a ensuite eu lieu et c'est Madame Elisabeth, la principale du collège, qui a proclamé des résultats. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le sérieux et la concentration dont vous avez fait preuve lors de l'énoncé des résultats. Et donc, j'ai le très grand plaisir d'annoncer que,
Aminata avec 19 voix et Ange Molly avec 16 voix ont été élus comme titulaires représentants des élèves au conseil d'administration du collège Simone Veil. Bravo. Et nous aurons donc également 2 jeunes filles comme suppléantes, donc Joséphine avec 15 voix et Assia avec 10 voix, donc bravo. Voilà. Encore merci pour votre investissement dans ces semaines de la démocratie scolaire. C'est très important que vous ayez également vos représentants et je sais que vous saurez également faire entendre votre voix, notamment dans le conseil de vie collégienne. Voilà. Encore merci à tous. Ravis d'avoir été élus par leurs camarades, les 2 délégués titulaires vont à présent siéger et leur voix va compter au conseil d'administration, ainsi que dans toutes ces instances. Nous avons recueilli leurs réactions quelques minutes après leur élection. Je suis très contente et je vais faire en sorte de réaliser ce que j'ai proposé parce qu'ils ont voté pour moi, parce qu'ils veulent que je réalise ce projet et je vais faire en sorte que ça se réalise. Je suis très contente d'avoir été élue, même si les votes ils étaient très serrés vers la fin. J'ai gardé mon sang-froid et je me suis dit que il y avait quand même une chance et au final j'ai été élue, donc je suis très contente. Voilà Barnabé pour les résultats des élections au conseil d'administration pour l'année scolaire 2018-2019. Merci Lola. Construire la confiance élèves-parents-enseignants pour un climat scolaire apaisé et de meilleures conditions d'apprentissage. L'Arbre de la confiance est une action éducative proposée par le conseil départemental du Val d'Oise. Une première formation s'est déroulée au collège avec Pierre Vinicki en présence de chefs d'établissement et de professeurs. Ce que ce type de formation peut apporter au collège, c'est le fait de renforcer la confiance entre les enseignants et l'ensemble des équipes pédagogiques, les enfants et les parents. Parce que ce sujet de la confiance, c'est quelque chose de fondamental pour se construire soi-même, construire son avenir, construire sa relation avec les autres. Et ce sujet de la confiance, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui restait très flou, conceptuel. La confiance, c'est un mot que tu emploies, que tes copains emploient, que tes parents emploient, que tes enseignants emploient. Mais souvent, jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop ce que ça recouvrait, de quoi s'était composée la confiance. Et justement, là, on a fait un énorme travail pour essayer de comprendre de quoi était composé, de quoi se constituait la confiance. Et à partir de ce travail qui a permis de faire émerger une modélisation de la confiance qu'on appelle l'arbre de confiance, on a pu créer des outils, ce qu'on appelle des baromètres, qui sont des outils web, comme des applications mobiles, qui permettent de mesurer la couleur de l'arbre de confiance d'un élève, d'un parent, d'un enseignant, et voire même de tout l'établissement. Et ça permet dès lors qu'on sait objectiver la confiance, dès lors qu'on sait la mesurer, on est mieux capable de prendre conscience de ce sur quoi on a intérêt à agir pour essayer progressivement de la renforcer. La confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance dans son avenir, etc. J'ai une conviction, c'est que la confiance, c'est ce qui permet aux élèves, aux parents et aux professionnels de se sentir bien, d'être à l'aise, d'être heureux. Et mon objectif pour l'établissement, c'est que tous ceux qui viennent travailler, quel que soit leur profil, viennent dans l'établissement en étant ravis, en étant heureux et avec l'envie de travailler. C'est un nouveau projet innovant et on souhaiterait vraiment le mettre en place dans notre établissement pour augmenter la confiance qui existe entre les professeurs et les élèves et également entre les professeurs et les familles, mais également la confiance en soi. En novembre dernier, les élèves de 3e ont été sensibilisés au danger du cyber-endoctrinement. D'une durée de 2 heures, la formation proposée par l'association Olympio les aide à décrypter et à comprendre les processus d'emprise, à développer des défenses contre la manipulation et à exercer leur esprit critique. Alors, l'action Olympio vise à prévenir le cyberendoctrinement. Comme vous le savez, la plupart des jeunes, notamment des collèges, sont évidemment sensibles à Internet, aux réseaux sociaux. Ils s'y baladent régulièrement. Or,
pour notamment, mais pas uniquement, tout ce qui concerne l'endoctrinement religieux, et notamment autour de l'islamisme radical. Ils utilisent les réseaux sociaux pour faire passer un message, généralement extrêmement pédagogique, qui vise à sensibiliser les jeunes les plus en difficulté, pour les attirer vers l'islamisme radical. Et c'est un des principaux outils utilisés notamment par Daesh. Donc nos actions visent à prévenir les jeunes sur ce cyberendoctrinement, les différentes méthodes utilisées par les personnes qui visent, encore une fois, à nuire à ces jeunes, et donc à les prévenir. C'est un outil de prévention primaire, principalement effectivement au niveau des collèges et des lycées, parce que c'est encore là qu'on peut réellement intervenir. Concrètement, plus on intervient tôt, plus c'est efficace. Plus l'intervient tard, par exemple quand une personne a commis des actes graves de terrorisme et qu'elle est incarcérée, c'est beaucoup plus compliqué pour lui faire modifier ce comportement. Donc les interventions en collège, c'est ce qui est le plus efficace pour éviter le cyberendoctrinement. Le 16 octobre dernier, le collège a organisé une cérémonie républicaine pour la remise des diplômes du brevet des collèges aux anciens élèves de 3e. Un taux de réussite record pour la première promotion du collège Simone Veil. Lucas Martinez-Raposo pour le 12-14. Anciens élèves et parents étaient nombreux pour cette cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une cérémonie qui a été ouverte par Madame Elisabeth, principale du collège, qui était particulièrement fière de cette première promotion du collège Simone Veil. Effectivement, cette année scolaire, sur la session 2018, nous avons eu un taux de réussite de 93,2%. Donc nous sommes particulièrement fiers de retrouver nos élèves, de pouvoir les fêter, les célébrer. Ils sont répondus présents en grand nombre et c'était vraiment très agréable de les retrouver, d'échanger avec eux, de discuter de leur parcours au lycée et de voir également les parents présents venus en nombre pour les accompagner sur ce grand moment. Pendant près d'une heure, les diplômes ont été remis par des professeurs principaux. Comme le disait il y a un instant Madame Elisabeth, un taux de réussite de 93,2%. Mais il faut également souligner que 67% des candidats ont été reçus avec mention. 21 mentions très bien, 21 mentions bien et 23 mentions assez bien. De quoi rendre fiers également les professeurs du collège. En effet, c'est une très grande fierté de remettre à nos anciens élèves leur diplôme du brevet, surtout avec un tel taux de réussite. Et ça fait toujours plaisir de revoir ces anciens élèves qui sont pour la plupart en situation de réussite. Et cette fierté est également partagée par les parents des élèves qui ont reçu ce soir leur diplôme. Et oui, c'est une grande fierté. C'est du travail, c'est de l'angoisse, c'est du sérieux. Même si des fois, on trouve que ça pourrait être mieux, finalement... c'est concluant, c'est abouti brillamment, voilà. Une cérémonie républicaine à laquelle ont participé des représentants du programme de réussite éducative de la ville de Pontoise. Une présence importante pour eux ce soir après avoir suivi et accompagné la scolarité de la plupart de ces élèves depuis de nombreuses années. J'étais très heureux comme tous les ans d'être invité par Madame Elisabeth et le collège Simone Veil. Pour moi de voir les jeunes que je connais depuis un certain temps, maintenant réussir, être tous présents, se revoir quelques temps après avoir eu ce brevet. Et donc du coup pour moi qui les ai vus grandir, c'est pas une fierté mais je trouve ça super de pouvoir les voir réussir comme ça. Et parmi ces anciens élèves de 3e, nous avons bien entendu retrouver nos deux anciennes présentatrices du journal télévisé du collège, Léna et Marie, à qui nous avons demandé comment s'est déroulée leur entrée en classe de seconde au lycée. Je suis contente de célébrer ma remise de diplôme avec mes amis et je suis contente d'avoir quelque chose qui symbolise mes 4 années de collège. On m'avait dit que ce serait dur de s'adapter non seulement au bâtiment, aux horaires de cours et tout ça, mais en fait moi j'ai l'impression de m'être bien adaptée et d'avoir su repérer les changements qu'il y avait, tous les étages à monter, tout ça, ça va. Sinon on a plus de liberté et ça fait plaisir, c'est vraiment super. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de liberté et je pense que c'est surtout la différence qu'il y a avec le collège. Je suis assez heureuse de revenir au collège parce que ça faisait quelques mois quand même que j'étais pas revenue. Après ça, j'ai revu des anciens élèves et là je viens de recevoir mon diplôme, donc ça concrétise un peu tout ce travail pour avoir mon brevet.
Depuis la rentrée de septembre, le niveau du lycée est beaucoup plus important. J'ai quand même perdu 2 points de moyenne. Après ça, je vais essayer de me rattraper. Sinon, les cours sont plus longs. Et mon emploi du temps n'est pas du tout le même qu'au collège. C'est que je finis à 17h30 tous les soirs et que je travaille le samedi matin. Avec 93,2% de réussite pour la première promotion du collège Simone Veil, les anciens élèves ont placé la barre haute pour les actuels élèves de 3e qui viennent tout juste d'être inscrits à la session 2019 et qui devront, si ce n'est mieux, faire tout aussi bien en juin prochain. Le 8 novembre dernier, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. À cette occasion, Gabriel Attal était en visite officielle au collège. Le ministre a tout d'abord visionné un extrait de l'édition spéciale que nous avons réalisée avec la direction académique, puis il a découvert de nombreux panneaux confectionnés par les élèves sur ce thème du harcèlement scolaire. S'en est suivi au CDI un temps d'échange avec les élèves. Et Gabriel Attal a également fait un passage dans le studio de la Web TV du collège et nous avons le plaisir de l'accueillir sur le plateau du 12-14. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Barnabé. Le 16 octobre dernier, vous avez été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes le plus jeune membre d'un gouvernement sous la 5e République. Que ressentez-vous ? C'est une belle marque de confiance du président de la République et du Premier ministre de m'avoir choisi. Puis c'est une responsabilité aussi parce qu'il faut être à la hauteur. C'est vrai que ça peut être vu comme un risque de nommer un jeune au gouvernement, mais du coup, il faut être à la hauteur, il faut travailler. Et moi, je considère que c'est par le travail qu'on fait ses preuves. Je ne suis pas là parce que je suis jeune ou je ne suis pas là juste parce que je suis jeune. Et puis le fait d'être jeune ne justifie pas pour moi d'être au gouvernement. Ce qui justifie tout ça, c'est le travail. J'ai beaucoup travaillé avant en tant que député et puis je vais travailler au gouvernement sur des sujets qu'en plus je connais puisque j'avais travaillé dessus, la jeunesse, l'engagement et la vie associative. Revenons à cette journée du 8 novembre. Quel est le plan ministériel contre le harcèlement scolaire ? Alors, d'abord, moi ce que je veux dire, c'est que tous les jours, les 365 jours de l'année doivent être des jours contre le harcèlement. Pourquoi est-ce qu'on fait une journée le 8 novembre particulière ? Parce que c'est un moment où effectivement on en parle plus. C'est un moment où on a une communication qui est plus importante. Alors sur quoi est-ce qu'on travaille ? On travaille d'abord sur le fait d'informer. Il faut informer sur le harcèlement parce qu'il a changé. Il y a toujours eu une forme de harcèlement à l'école, mais avec le numérique, avec les téléphones portables, avec Snapchat, Instagram, Facebook, maintenant il y a du cyberharcèlement. Donc le harcèlement quitte les murs de l'école et puis il prend des formes beaucoup plus violentes via les réseaux sociaux et qui peuvent être partagées par beaucoup plus de monde. Donc on informe sur le harcèlement, on a mis en place une campagne, un clip vidéo et puis il y a des informations qui sont communiquées aussi sur Facebook avec la vidéo aussi qui circule sur les réseaux sociaux. Ensuite il faut prévenir. Et là, prévenir, ça passe aussi par les élèves. Et ce matin, cet après-midi, au collège Simone Veil, j'ai visité une exposition avec des affiches qui avaient été réalisées par les élèves. Et ça s'inscrit directement dans cette idée de prévenir, parce que ces affiches, elles vont rester collées sur les murs. Et du coup, les élèves vont passer. Et puis, la prévention, c'est faire en sorte que chaque élève puisse avoir les informations et être sensibilisé à ces questions-là. Et puis après, il y a la prise en charge, c'est-à-dire quand une personne est victime de harcèlement, comment est-ce qu'elle fait pour être accompagnée ? Et bien là, on a mis en place un numéro d'écoute, le 30-20, et donc c'est un interlocuteur qui lui permet de se confier, d'être accompagné. Prise en charge, c'est aussi évidemment les professeurs, les enseignants et puis l'équipe du collège qui doit accompagner la personne qui est victime de harcèlement. Il y a des associations ici qui travaillent sur ce sujet-là. Et puis le dernier axe, c'est la formation. Il faut former parce que, encore une fois, le harcèlement, il évolue avec les nouvelles technologies, il change de forme et donc il faut que les enseignants, les équipes de direction des écoles, les parents aussi soient formés pour réagir. Quelle est la prise en charge envisagée pour le harcelé et le harceleur ? Alors pour le harcelé, il peut être accompagné de plusieurs manières. Ce qu'il faut, c'est que l'école soit toujours au centre de l'accompagnement. Une personne qui est harcelée, un jeune qui est harcelé, il peut en parler par exemple à ses parents, à sa famille. Et il faut qu'eux fassent la démarche d'en parler à l'école parce que c'est jamais la famille ou les parents qui doivent régler ces situations tout seuls avec les autres camarades concernés. Il faut que ça passe par l'école. Donc il y a un accompagnement par les professeurs, par l'équipe pédagogique de l'école qui l'accompagne, qui
lui donne des conseils et qui essaye de régler cette situation. Il y a aussi, encore une fois, j'en parlais, le numéro d'écoute. Et puis, il y a des associations qui travaillent. Net Écoute, par exemple, c'est une association qui fait qu'une personne qui est harcelée sur les réseaux sociaux, je donne un exemple, une jeune fille qui envoie une photo privée à un copain. Et puis, de fil en aiguille, la photo, elle finit par se retrouver dans un groupe de camarades, de jeunes filles, qui la diffusent sur Snapchat. Alors que la photo, au départ, elle n'avait pas du tout vocation à être sur les réseaux sociaux, elle était envoyée juste à une personne. Et bien là, cette association, elle peut contacter Snapchat et faire en sorte que la photo soit supprimée le plus rapidement possible. Parfois, ça peut ne prendre que quelques heures si l'alerte a été donnée suffisamment tôt. Donc tout ça, c'est des éléments importants sur la prise en charge des personnes qui sont harcelées pour essayer de régler les situations le plus vite possible. Et pour le harceleur, il faut déjà empêcher, faire en sorte qu'il y ait le moins de harceleurs possible. Et c'est pour ça que la formation, l'information qui est donnée, qui commence à être donnée tôt, il faut qu'elle soit aussi dirigée dans cette optique-là, c'est-à-dire faire en sorte de, comme on sensibilise les jeunes pour éviter les phénomènes de harcèlement, qu'il y ait le moins de harceleurs possible. Et puis ensuite, il faut aussi qu'ils soient accompagnés, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec une camarade du collège Simone Veil. Parfois, il y a certains jeunes qui peuvent faire une bêtise, qui peuvent faire une blague, qui peuvent se dire que c'est pas très grave, que c'est rigolo, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train d'harceler une camarade, et donc il faut aussi, eux, les accompagner, leur expliquer ce que c'est, et puis évidemment, si c'est très grave, il faut qu'il y ait des sanctions. Quels conseils donnez-vous aux parents quand leur enfant est harcelé ou harceleur ? Alors le conseil que je donne aux parents, c'est de se mettre en lien toujours avec l'école. Parce que quand on est parent et qu'on a un enfant qui est harcelé, pour prendre cette situation, on peut paniquer, on peut se dire que ne pas savoir comment réagir, et l'école, elle est toujours bonne conseillère pour savoir comment réagir, comment prendre en charge. Ce que je leur conseille aussi, c'est d'être attentif, parce qu'on peut détecter aussi sans avoir son enfant, sans avoir un jeune qui va parler à ses parents et qui va leur dire « je suis harcelé ». Souvent, c'est quelque chose qui est intériorisé, c'est-à-dire que les jeunes le cachent, qu'ils le vivent très mal, mais qu'ils n'osent pas trop en parler. Et là, les parents, ils peuvent voir ça. Ils peuvent voir à la maison si leur enfant, de manière inhabituelle, s'est beaucoup refermé, est triste, a l'air inquiet, n'a pas envie d'aller à l'école, en tout cas encore moins envie que d'habitude d'aller à l'école s'il n'aime pas l'école. Et donc ça doit les amener à identifier ça et à réagir. Comment former les personnels sur ce sujet ? Alors, c'est une vraie question. Ce qui est sûr, c'est que les personnels, il faut les former quand ils deviennent professeurs, quand ils deviennent encadrants à l'école. Il faut que dans leur formation initiale, c'est-à-dire avant de se lancer dans la vie active, ils aient la formation, mais surtout, il faut une formation continue. Parce que comme je l'ai dit, le harcèlement, il évolue, le harcèlement, il change de forme. Et pour ça, les académies, donc c'est en fait ce qui lie les établissements entre eux sur un territoire, elles ont un rôle à jouer pour transmettre les informations et la formation en continu. Et c'est pour ça qu'on a nommé des référents dans les académies sur ces questions-là, qui sont un point de contact identifié, parce que c'est toujours bien pour un établissement, pour des professeurs, d'avoir un contact identifié pour les former et leur donner les informations. Et donc, sur tout le territoire, on a mis en place tout ça. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation sur le 12-14 et de votre venue au Collège Simone Veil. Merci pour l'invitation. J'étais ravi de visiter le collège et de participer à cette web TV qui est très impressionnante. Juste avant de refermer cette édition, nous retrouvons en duplex de son bureau Madame Elisabeth, la principale du collège, qui a souhaité s'adresser à l'ensemble des élèves et des parents. Bonjour Madame Elisabeth. Bonjour Barnabé et bonjour à tous. Chers élèves, chers collègues, chers parents d'élèves, une nouvelle page se tourne au collège Simone Veil de Pontoise avec cette fin d'année civile. Et donc, comme chaque année maintenant, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019, qu'elle soit placée sous le signe de la réussite pour l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, j'ajouterai un petit mot pour Barnabé. Je le remercie pour l'excellente prestation qu'il a livrée sur le plateau d'Escape News en compagnie de Thomas Soto sur France 4. Au revoir à tous et merci. Merci Madame Elisabeth.
C'est la fin de cette 4e édition du 12-14. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour la 5e édition. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir nos éditions précédentes sur la chaîne YouTube du collège et suivre notre actualité sur le site internet et sur Twitter. Excellente année 2019 à tous et à très bientôt.